cri du cœur pour la victoire qui résonne forcément dans ce grand palais bouillonnant. Et nous recevons l'équipe de France de sabre qui hier soir a donc décroché sa médaille de bronze en battant sèchement l'Iran 45-25. Bonsoir Maxime Pianfetti, Jean-Philippe Patrice, Sébastien Patrice et Boladé Apiti. En plus, c'est vous que je connaissais le mieux parce qu'on a fait un sujet avec vous, c'est ça qui est dingue. Bonsoir et félicitations à tous les quatre. Avec 6 médailles, l'escrime est pas loin de son record de 1996, à une longueur seulement. Il se passe quelque chose en ce moment dans votre discipline. Le Grand Palais est devenu the place to be. Qui prend la parole? Non, c'est vrai que le Grand Palais, c'est un écrin magnifique pour nous. Tout se passe pour le mieux. Ça nous permet d'être vraiment motivés. Le public est magnifique, ça nous pousse tous les jours à donner le meilleur et pour l'instant ça tourne bien, donc c'est vraiment génial. Mais vous revenez d'assez loin parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de médaille dans votre discipline. Je crois que ça remonte quand même à 2008. Alors, en 2008, il a fallu beaucoup travailler pour revenir au premier plan. Quel a été le processus pour pouvoir participer à ces Jeux? Alors on a beaucoup travaillé, chacun à sa manière. Maxime Pianfetti, mon frère Jean-Philippe Patrice et moi-même, on évolue dans la même structure d'entraînement ensemble avec le même entraîneur depuis 3 ans. Donc au lendemain des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, on a décidé de s'entraîner ensemble avec le coach Vincent Anchelet. Puis pour Boladé, lui, il était parti à l'académie de Christian Bauer. Donc on avait pour objectif évidemment de briller aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 et on a travaillé très durement pour y arriver et c'est chose faite. Justement, il y a 2 générations réunies. Boladé, vous êtes l'aîné. Comment on fait justement pour travailler avec cette équipe qui arrive, qui est plus jeune, qui a moins d'expérience? On s'inspire de leur jeunesse, de leur folie. Ouais, je les appelle mes petits hyperactifs. Donc voilà, ils m'aident à rester jeune aussi dans la tête parce que pour les suivre, c'est pas simple tous les jours. Mais voilà, je pense qu'on se complète. Ils sont un peu fous, moi je suis un peu plus sage. Donc ça fait un bon mélange. C'est quoi d'ailleurs Oh, j'ai toutes mes feuilles qui s'envolent. C'est quoi les petits bons que vous faites comme ça régulièrement? Ça m'a beaucoup intrigué. Je les ai eu toute la journée, ces questions. Pardon. Non, c'est ça. Oui, c'est ça, mais ça intrigue. Alors, ces petits bons, c'est parce qu'en fait, j'ai commencé l'escrime assez tard et on m'a expliqué les règles de base. Donc, j'ai appris un petit peu sur le tac, qui était de ne pas croiser les jambes et de toucher tout ce qui était au-dessus de la ceinture avec la pointe ou le tranchant du sabre. Donc 3 jours après, j'ai fait une compétition que j'ai gagnée comme ça et depuis, je crois que je continue à sauter comme un kangourou. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous passez le relais en fait? Ça nous intrigue beaucoup. On essaye de se donner beaucoup de force parce que c'est un sport qui se joue extrêmement dans la tête. Voilà, donc on se prouve notre confiance les uns envers les autres. Voilà, on n'a pas eu peur non plus de faire un changement, de faire entrer Jean-Philippe Patrice sur le match pour la médaille de bronze. Voilà, donc il y a beaucoup de discours qui se font en interne. Entre nous, on est une équipe qui est quand même très soudée et qui avons réussi à faire notamment une remontée en quart de finale grâce à ça, grâce à un mental de fer. On a été des guerriers hier et c'est grâce à ça qu'on a eu cette médaille. Alors hier on a entendu pendant la finale une clameur montée au moment, alors vous étiez peut-être dans le public à ce moment-là, justement au moment de la course de Léon Marchand. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est vous qui avez fait monter ce bruit? Non, absolument pas. Pour tout vous dire, après le match pour la médaille de bronze, on a eu tout un circuit avec les médias, on est revenu après dans nos box pour se changer. Et on a entendu le tonnerre monter justement pendant le match en finale, donc on est vite sorti voir et en fait je pense que les autres nations ne comprenaient pas parce qu'elles ne se rendaient pas compte de ce qui se passait, mais toute la France de son côté avait très bien compris. Et tous les spectateurs du Grand Palais sont également victimes de la Léon-Mania et vous aussi j'ai l'impression. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et encore félicitations pour cette superbe médaille. Merci. Et justement on va regarder le classement. Nous sommes second au classement des médailles avec 8 médailles d'or et 27 médailles en tout. La Chine est donc à la première place, le Japon est 3e. On passe au reste de l'actualité. De gros orages ont éclaté